Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue pour cette émission 0% foot, la dernière avant les fêtes de fin d'année. Alors notre cadeau de Noël ici pour les sportifs, et ça sera tout simplement une interview d'un joueur de la Ligue Magnus du club de Rouen. Il s'appelle Lionel Tarantino, il évolue au club de Rouen et il est originaire de la région toulousaine. Donc nous l'avons rencontré et c'est donc une interview exclusive de Lionel Tarantino. Et dans la seconde partie, nous reviendrons bien évidemment sur notre chronique rugby avec Paul Lepère. Allez, on commence de suite avec Lionel Tarantino. Bon, bonjour Lionel, on te retrouve aujourd'hui, tu es de passage sur Toulouse. Première chose, toi tu es hockeyeur en Ligue Magnus à Rouen. Comment tu t'en es venu à jouer au hockey? En fait, je suis arrivé à Toulouse à 4 ans, au club de Toulouse. J'ai commencé à 4 ans. C'est en fait le fils de ma nounou qui faisait du hockey. Je suis allé le voir, ça m'a plu et puis j'ai voulu en faire, j'ai voulu essayer. Puis depuis, je suis au hockey. Puis voilà. Ouais, donc tu as commencé sur la glace. Alors je crois savoir que tu t'es essayé aussi au roller hockey à Anglette, en élite. Alors pourquoi avoir tenté le roller hockey? C'était quoi? C'est juste pour tester un petit peu, pour compléter un petit peu avec la glace ou Ouais, c'était une fin de saison. On m'a proposé d'aller faire du roller hockey avec Anglette. Il y avait John Ostré qui jouait là-bas, donc j'ai dit pourquoi pas. Puis ça m'a plu et j'ai continué après l'année d'après aussi. J'ai continué avec Toulouse quand John Ostré est allé à Toulouse. Puis voilà, peut-être sûrement c'est à la fin de l'année j'irai jouer encore une fois. Ouais, justement, donc là toi le gros de l'année tu es à la glace. Alors tu as fait le club de Rouen et puis tu as fait un petit passage aussi par Le Havre et puis retour à donc Le Havre c'était en deuxième division et puis ensuite de nouveau là en Ligue Magnus à Rouen. Justement l'équipe de Rouen qui est troisième, quelles sont vos ambitions cette année? On a une finale de Coupe de la Ligue qui se joue le 29 décembre à Méribel. Ensuite on a des matchs Coupe de France aussi pour la grosse finale à Bercy. Et on essaie de jouer, de toute façon on joue à fond toutes les coupes et d'aller gagner le championnat aussi à la fin de l'année. Mais nos objectifs c'est un maximum de finales. Ouais, justement les clubs de Ligue Magnus, vos adversaires les plus coriaces, c'est qui? Pour donner un ordre d'idée à ceux qui ne suivent pas du tout le hockey. Il y a Angers qui est premier en ce moment, Briançon, Grenoble, il y a Amiens, il y a pas mal de bonnes équipes cette année, Morzine aussi qui a créé quelques surprises. Justement, tu nous parles de Grenoble, vous y étiez hier, vous avez perdu 3-2. Alors justement, sur ce match, qu'est-ce que tu peux nous dire, toi? On n'a pas très bien joué. C'était chez eux, c'est ça? Ouais, c'était à Grenoble. On n'a pas très bien joué. Un gros match du gardien en face. Je pense qu'on a fait au moins 45 shoots sur le gardien, on met que 2 buts. Donc d'habitude, c'est un peu notre point fort, c'est de marquer des buts. Donc voilà, on a perdu 3-2, pas très bon match, mais bon, on va se rattraper par la suite. Ouais, alors justement, tu nous parlais des buts, toi tu es attaquant, tu nous parlais tout à l'heure de John Ostré qui lui est plutôt défenseur. Alors on sait qu'au roller on joue un peu tous les postes, en glace c'est quand même un peu plus différent, l'attaquant est réellement attaquant, un défenseur défend. Justement l'adaptation au roller, au jeu du roller hockey, c'est pas trop dur pour toi? Non, c'est plus les appuis, les freinages, tout ça qui sont difficiles, mais sinon le jeu, avec John on se complète pas mal, attaquant-défenseur, on s'amuse bien tous les deux, mais non, ça va, moi j'aime bien ça, je trouve ça marrant, il n'y a pas de hors-jeu, donc je peux en profiter pour jouer la carotte un peu. Ouais. Non, mais c'est sympa. Ouais, donc toi tu nous parlais donc de l'équipe de Rouen avec laquelle tu joues. Il y a quelques temps aussi, vous jouiez une demi-finale c'est Coupe de France. On a entendu un peu parler de toi par rapport à un petit attentat. Bon, maintenant l'incident est clos, donc on va pas trop y revenir dessus. Je suppose que toi, ce genre de polémique, ça t'aide pas forcément à avancer. Et heureusement, lui, c'était donc Stéphane Gervais, c'est ça. Il y a eu un petit accrochage et puis finalement, ça a pris des conséquences qu'on n'imaginait pas. Vous êtes expliqué avec lui. Maintenant, quel avis tu as sur cette polémique? C'est juste des commentateurs et puis des personnes qui n'avaient pas vu le match, et avec les écoutes de la radio et les commentateurs qui ont envenimé tout ça, ça a été un peu monté en épingle, et puis c'est parti
sur des faits, pas violents, sur un attentat, un meurtre avec mort d'homme. Et bon, on l'a vu samedi soir, hier soir, il jouait à Dijon, il a marqué, donc on voit que il a retrouvé voilà, ses c'est capacités. ça. Il va très bien. On a parlé ensemble, tout est rentré dans l'ordre. Je dirais juste que c'est juste dommage d'avoir sali comme ça. Même pour l'image du hockey, c'est pas très joli, mais c'est juste que c'est dommage. Voilà, En même temps, c'est que le hockey sur glace, c'est justement une des différences avec le roller hockey. On a droit au contact, je veux dire, ça fait partie du jeu. C'est aussi ça qui fait le charme de ce sport, notamment les Américains sont très friands des grosses mises en échec. Là aussi, l'adaptation, quand tu arrives au roller hockey, des fois, t'as pas envie de. Ouais, si, c'est déjà arrivé. C'est déjà arrivé quelques matchs de roller. J'ai failli y aller, mais j'y suis pas allé. Mais si mon premier match, je pense, avec Anglette, c'était à Angers. Premier match que j'avais fait, j'avais mis une charge, j'avais pris 10 minutes pour ça. Alors que même j'avais regardé l'arbitre surpris, et en fait, je me suis dit que c'était ma faute, j'avais mis une charge et j'avais complètement oublié, c'était dans le jeu, et puis voilà. Donc, quand on est en Ligue Magnus, on est considéré comme professionnel de hockey. Alors justement, comment ça se passe, combien d'entraînements par semaine, et est-ce qu'on peut réellement en vivre de ce statut de joueur professionnel de hockey ou pas en France? Oui, en France on peut en vivre, il y a pas de souci. Moi j'ai arrêté les études maintenant, je fais juste du hockey. J'ai 2 heures d'entraînement par jour, plus de la musculation, et puis des matchs 2 fois par semaine, le mardi, le samedi, et ça va très bien. Je m'amuse bien, je m'éclate, et voilà, je fais ce que j'aime, donc je suis assez content, et voilà, c'est très bien. L'équipe de France, un jour, t'y penses ou pas? J'ai fait une sélection cet été avec les moins de 23 ans. Ouais. Et ensuite, je suis parti 3 jours en Pologne avec l'équipe de France, mais beaucoup de blessés et beaucoup d'absents. Mais j'aimerais bien par la suite aller en équipe de France, mais il va falloir que je travaille encore un peu. Il va falloir que je travaille pour y accéder. Bon, pour terminer, toi, le prochain match là, avec Rouen, c'est contre qui et qu'est-ce que vous savez de cet adversaire? Alors c'est à Mulhouse en Coupe de France le 23 décembre. C'est un adversaire de D1. Donc voilà. Donc en théorie ça devrait passer. Mais des choix en dessous de vous. Ouais, mais c'est très très dur de jouer à Mulhouse avec une patinoire qui est assez spéciale avec un gros public. Donc on verra bien comment ça va se passer. On espère vraiment. De toute façon, on a tous envie surtout d'aller à Bercy. Devant jouer devant 15 000 personnes, c'est vraiment bon, et surtout gagner ce match et le match d'après pour aller en finale à Bercy. On peut te souhaiter quoi pour la fin de saison avec Rouen? Aller le plus haut possible avec Rouen, et puis l'équipe de France, pourquoi pas? Bon, et regoûter? Ouais, j'aimerais bien, mais il va falloir que, comme je dis, il faut que je travaille, il faut que je sois présent à chaque match et que je sois à fond tout le temps. Je vais y travailler, puis essayer de mettre quelques buts encore et faire plein de bonnes passes pour mes coéquipiers pour gagner tous les matchs. Bon, et enfin, dernière chose, et après je te laisse tranquille. La NHL, un jour, tu aimerais y goûter ou tu le vois comme une division vraiment, un championnat vraiment trop relevé et c'est plus un rêve? Ouais, ça sera toujours un rêve. Non, c'est juste un rêve, et puis on suit ça à la télé. C'est le vrai hockey avec. C'est pas accessible pour des joueurs, même pour des joueurs qui jouent en Ligue Magnus, même dans les meilleurs clubs? Ça pourrait, mais il faut vraiment qu'ils explosent. Il faut vraiment qu'ils explosent tout en Ligue Magnus et qu'ils soient assez jeunes pour partir à NHL, parce qu'au Canada il y en a des milliers comme nous, et des joueurs, et voilà. Il y en a qui vont y arriver. Il y a un Français, il y a même 2-3 Français qui pourraient y arriver. On entend beaucoup parler d'eux sur Internet et dans les universités aux États-Unis qui marchent bien. On espère vraiment pour eux qu'ils vont y accéder. Moi je serais très content pour eux. C'est comme ça que le hockey peut-être puis en France va commencer à c'est ça. Ils montreront des images un peu plus du hockey des Français là-bas, et peut-être du hockey français en général. De montrer tout le temps les mêmes images du gardien Cristobal. C'est ça, mais aussi il y a Cristobal qui est quand même un NHL, donc c'est beau pour lui et c'est beau pour la France.
On se retrouve pour notre habituelle chronique rugby. La première partie était consacrée au hockey sur glace. On a eu la chance d'avoir une interview de Lionel Tarantino qui évolue en Ligue Magnus, donc en ce qui se fait de mieux en hockey sur glace. Donc c'est un Toulousain qui joue à Rouen. Alors là, nous on va revenir dans notre petit rugby régional. On va commencer par la Fédérale 1. Alors qu'est-ce qui s'est passé en Fédérale 1? Il y a un exploit retentissant, notamment de Tournefeuille. Alors le gros exploit du week-end, oui, donc c'est Tournefeuille qui l'a fait en gagnant 22-20 contre Béziers, premier de poule et grand favori pour la remontée en Pro D2. Ancienne formation professionnelle, tout à fait. Il y a encore des joueurs qui sont largement payés, qui sont professionnels. Et donc Tournefeuille a créé son petit exploit devant 2000 personnes quand même, 2000 personnes à Tournefeuille. Dans un match assez engagé pour Tournefeuille et vraiment mérité, une victoire logique et méritée puisque Tournefeuille menait assez facilement jusqu'à la fin. Béziers a fait un peu peur aux joueurs de Tournefeuille parce qu'ils ont marqué un essai à la dernière minute et s'y transformaient, ça faisait match nul, mais la logique a été respectée et donc Tournefeuille se maintient à la 5e place et garde 8 points d'avance sur le premier relégable, donc on peut dire maintenant quand même que le maintien n'est pas assuré, mais en très bonne voie, ouais. En très très bonne voie. Alors ensuite pour le reste de cette Fédérale 1, alors quels sont les autres résultats? Il y a Castanet qui jouait, il y avait aussi la Vallée du Giroux. Alors Castanet a perdu à Marseille, donc le club phare de Fédérale 1 un peu. Ils ont perdu 23-12 dans un match assez compliqué, ils se sont accrochés, mais ils n'ont pas réussi à obtenir le point de bonus défensif. Ils restent quand même à la 5e place, donc en milieu de tableau. Par contre, la Vallée du Giroux continue sa descente aux enfers, puisqu'ils ont perdu à domicile une fois de plus 6-0 contre Lourdes, en loupant 12 points au pied, donc c'est dommage parce que c'était un match vraiment à leur portée. Et ils n'ont su prendre que le bonus défensif qui pour eux vraiment est pas grand chose parce qu'au classement ils sont derniers et vraiment détachés par rapport aux autres clubs. On va faire un petit tour du côté de la Fédérale 2, donc les clubs habituels, FCTT, Blagnac. Alors comment ça s'est passé un petit peu pour nos clubs régionaux? Alors le FCTT a pris le bonus défensif à Pézenas en perdant 19-12 et se maintient en milieu de tableau. Blagnac continue sa belle saison en restant second grâce à sa victoire à Bagnères 11-3 dans un match à sens unique pratiquement. Les Bagnérais se sont accrochés mais Blagnac a trop dominé par ses avants. Et par contre l'Île Jourdain a perdu à Boucotarnos sur le score de 25-3. C'est un coup d'arrêt pour l'Île Jourdain qui est 5e et qui voit un peu les premières places s'éloigner. Ensuite, on va faire un petit tour rapide vers la Fédérale 3. Alors là aussi, quels ont été les résultats de nos régionaux? Alors Grenade, qui était second du classement pendant longtemps, se retrouve 5e après sa défaite 15-5 à Saint-Girons. Riom fait une bonne opération pour le maintien en gagnant à Julian sur le score de 11-9, excusez-moi. Et la Salvetat perd à domicile contre Argelès dans un match assez engagé, 13-17, en prenant tout de même le bonus défensif qui leur permet de rester non relégable. Ensuite, en poule 3, Muret continue sa belle saison en gagnant à Leucate 19-12 et garde sa 3e place. Balma a fait un très bon match en allant faire match nul 6-6 à Luzèche chez le second de la poule et devient donc 6e de la poule, tandis que le TUC, eux, ont perdu à domicile mais contre le premier Saverdun sur le score de 11-7. Bon, et enfin on va faire un petit tour du côté de nos clubs qui étaient engagés en Coupe d'Europe. Alors bon, là on en a beaucoup parlé, le stade qui a perdu. Par contre on a Albi qui lui est allé gagner du côté de l'Italie. Alors voilà, justement on va faire un petit tour de nos clubs en Coupe d'Europe. Oui, donc en Coupe d'Europe, Toulouse s'est incliné à Cardiff sur le score de 15-9 avec beaucoup de réussite dans les tirs au but de la part des Gallois. Mais ils prennent quand même le bonus défensif. Et ensuite en challenge européen, Castres a perdu à domicile sur un score lourd contre les Saracens, assez surprenant, 9-23. Par contre, donc le bon coup c'est à lui qui allait gagner à Padoue, qui continue sa bonne forme depuis un mois en gagnant 35-16 avec le bonus offensif, premier bonus de la saison pour Albi. Et enfin Montauban qui perd à Newcastle chez le premier de la poule 17-6. Voilà, c'était donc 0% foot.
c'est terminé pour cette fois-ci. On se retrouve quant à nous dans 2 semaines, le 4 janvier, pour le retour. Après, on l'espère, des très bonnes fêtes de fin d'année pour vous tous. Bonne soirée à tous sur Tous Infos. Au revoir.